Ce matin, laisse que le message d'aujourd'hui puisse bénir l'âme de quelqu'un. Que le Saint-Esprit nous parle au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allez. Nous allons parler ce matin sur quelques principes pour vivre l'ouverture des portes. Quelques principes pour vivre l'ouverture des portes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour voir les portes de ta vie s'ouvrir? Alléluia. Amen. Nous allons parler de ça. Amen. Amen. Déjà, vous devez savoir que lorsqu'on parle des portes, les portes, ce sont des opportunités. Les portes, ce sont des grâces. Les portes, ce sont des relations qui nous emmènent à notre bénédiction. Amen. Amen. Lorsque nous parlons des portes, nous parlons des faveurs, nous parlons des relations, nous parlons aussi des opportunités. Alléluia. Amen. La première chose pour savoir, pour vivre l'ouverture des portes, il faut d'abord croire que Dieu est avec toi. Amen. Amen. La première des choses, si tu veux voir les portes de ta vie s'ouvrir, les relations de Dieu venir vers toi, les faveurs venir vers toi, tu dois d'abord croire que Dieu est avec toi. Genèse chapitre 39, verset 1 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Les Ismaélites qui ont emmené Joseph en Égypte l'ont vendu à un Égyptien, Potiphar. Cet homme est un officier du roi, le commandant de ses gardes. Écoutez ceci. Le Seigneur est avec Joseph et tout lui réussit. Joseph habite dans la maison de son maître égyptien. Potiphar le voit. Le Seigneur est avec Joseph et il fait réussir tous ses projets. Alors Potiphar se montre bon envers lui et il le prend à son service et il lui confie la responsabilité de sa maison et de tout ce qu'il possède. Dès que Potiphar fait cela, le Seigneur bénit ses affaires à cause de Joseph. La bénédiction du Seigneur s'étend à tous ses biens, dans sa maison comme dans ses champs. Amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ici nous sommes en train de voir l'histoire de notre bien-aimé frère Joseph. Joseph, c'était un enfant qui portait la bénédiction de Dieu sur sa vie. La bénédiction de Dieu, bien-aimé, est un esprit. La bénédiction, c'est un esprit que Dieu donne à quelqu'un afin que partout où il va,
Que la réussite soit avec lui. C'est la bénédiction qui emmène l'homme à la réussite. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Joseph est né dans une famille de 12 personnes. Il était le fils de Jacob. Et un jour comme ça, son père lui a donné une tunique de plusieurs couleurs. Et c'était un signe de la bénédiction de Dieu sur sa vie. C'était le signe que c'est lui que Dieu avait choisi. Alléluia. Amen. Dès que Joseph a reçu la tunique, la Bible déclare que Joseph a commencé à faire des songes. Alléluia. Amen. C'est comme si la tunique qu'il avait reçue, c'était un transfert qu'on avait confié. C'était comme un manteau qu'on avait confié. C'était un esprit qu'on avait transmis par son père. Parce que Jacob était béni par Isaac. Et Isaac était béni par Abraham. Donc vous comprenez avec moi que la bénédiction est un lien de sang. Dans nos églises, on nous enseigne seulement sur les liens de famille, de destruction, de méchanceté. Mais vous devez savoir aussi que la bénédiction c'est aussi un lien de famille. La bénédiction de Dieu est le résultat de l'alliance que Dieu a fait avec un homme. Alléluia. Amen. Parce que la bénédiction c'est la manifestation de Dieu en termes de bienfaits. Alléluia. Amen. Quand Dieu est avec quelqu'un, le bien l'accompagne. Les faveurs l'accompagnent. Les gens commencent à l'aimer. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui fait ça. Mais la bénédiction commence d'abord par les temps difficiles. Le premier signe qui montre que la bénédiction est avec une personne, ce sont les épreuves difficiles. Quand Dieu bénit quelqu'un, ce n'est pas d'abord les avantages qui vont venir, mais c'est d'abord une succession des épreuves difficiles. Souvent les enfants de Dieu pensent que tous les malheurs qui leur arrivent, tous les problèmes qu'ils rencontrent, c'est le diable qui est derrière. Donc des fois c'est le signe que Dieu t'a déjà béni et tu es en train de vivre le parcours de cette bénédiction. Parce que dans la bénédiction, Dieu doit d'abord te préparer. Dieu doit d'abord te former. Dieu doit travailler ton caractère. Parce que les choses qu'il va te donner vont te rendre célèbre. Vont faire que ton nom soit connu de partout. Et si Dieu ne prend pas le temps de te préparer, le diable peut te rendre orgueilleux et Dieu peut enlever ce qu'il t'a donné. Voilà pourquoi quand Joseph a reçu la tunique de papa, ça a suscité la jalousie. Le premier signe de la bénédiction de la vie de quelqu'un, c'est la jalousie que les hommes vont commencer à faire. Quand tu constates qu'autour de toi, les gens sont jaloux de toi, cette jalousie est une prophétie. La jalousie peut cacher la prophétie de ta destinée. Tant que Joseph n'avait pas
la tunique, il n'avait pas de problème avec ses frères. Alléluia. Amen. Mais le jour qu'on lui a confié la tunique, on précise que c'était la tunique de plusieurs couleurs. Oh, les couleurs symbolisaient les différents types de grâces qui devaient l'accompagner. Les couleurs des habits symbolisaient aussi la qualité des promesses qui étaient attachées à sa vie. Ses frères ne pouvaient pas comprendre ça. Mais Dieu avait annoncé une prophétie par son ancêtre Abraham que ta descendance ira en esclavage quelque part. Et c'est Joseph qui est né avec cette parole. La naissance de Joseph marquait l'accomplissement de la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham. Alors il fallait que Dieu plus annoncer les signes que c'est lui qui va accomplir ses propres. Je veux dire à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, des fois quand Dieu te choisit dans une famille, il permettra de fois que papa puisse t'aimer. Et l'amour de papa envers toi peut susciter la jalousie de tes frères. C'est Dieu lui-même qui fait ça pour te distinguer. Alléluia. Amen. Joseph a reçu le manteau. Les rêves commençaient à venir. Or, le manteau de Joseph symbolisait aussi l'onction de sa destinée. Il y a des grâces quand Dieu te le donne. Les rêves aussi changent. Joseph a commencé à faire des rêves prophétiques. Les rêves qui annonçaient sa royauté. Et quand Joseph expliquait ces songes-là, ça provoquait encore de la jalousie auprès de ses frères. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens quand ils parlent de cette histoire, ils disent que non, tous les rêves ne sont pas racontés. Je suis d'accord avec eux. Mais il y a des rêves aussi que Dieu lui-même doit te pousser à le raconter afin de susciter la vraie nature des gens qui sont autour de toi. Il y a des choses que Dieu lui-même te poussera à le dire pour savoir qui est autour de toi. Parce qu'il y a des gens qui sont avec nous lorsqu'ils nous voient encore au bas niveau. Le jour qu'ils apprendront que Dieu t'a fait grâce, sa nature va se révéler. Et Dieu connaissait le cœur des frères de Joseph. Il savait que ses frères ne l'aimaient pas. Le sourire qu'ils avaient sur le visage n'était pas vrai. Il fallait que Dieu envoie un songe et que Joseph puisse raconter ce changement. Alors le cœur de ses frères s'est manifesté. Il y aura des gens qui nous quitteront simplement parce que Dieu nous bénit. Il y a des personnes qui vont commencer à devenir tes adversaires justement parce qu'ils ne vont pas supporter ce que Dieu va faire avec eux. Et quand cela ne tienne, c'est la volonté de Dieu. Il ne faut pas chercher la faveur des hommes. Cherche la faveur divine. Quand Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Joseph n'avait pas de problème. Le problème c'était Dieu. Mais Dieu l'a choisi lui. Et c'est pas Joseph de dire à Dieu choisis-moi. Mais la grâce l'a localisé. La Bible dit Dieu fait grâce à qui il veut. Ils étaient tous, mais c'est lui que la bénédiction a localisé. Les frères n'ont pas supporté ça. Ils ont commencé à le combattre.
Donnez-moi l'amen bien. Amen. Je vais dire à quelqu'un qu'il y a des combats qui arrivent dans ta vie parce que tu es en train de te pousser vers ta destinée. Ne fouillez jamais les combats que vous n'avez pas causés. Les combats que toi tu n'as pas causés, il ne faut pas avoir peur de ça. C'est Dieu qui suscite ces combats comme des marches pour t'emmener vers l'accomplissement de ta destinée. Lorsque on devient spirituel, on a peur des épreuves. On affronte les épreuves. Parce que les épreuves annoncent la gloire à venir. Alléluia. Amen. Joseph a commencé à être combattu par ses frères. Jésus a dit, vous serez les ennemis, les gens de votre propre famille. Pourquoi? Parce que quand c'est Dieu qui te voit, quand Dieu t'a choisi, l'adversité doit se lever. Alléluia. Amen. Joseph marchait avec la bénédiction. Or, dans la bénédiction, il y a la prospérité. Or, l'ennemi de la prospérité, c'est l'adversité. Que quelqu'un marche avec la bénédiction, c'est la qualité des adversaires qui s'élèvent contre lui. Écoutez, le diable n'attaque pas tout le monde de la même manière. Le diable combat les gens en fonction de la prospérité qui les accompagne. Et c'est Dieu qui fait ça derrière lui. Alors un jour, la Bible dit que les frères de Joseph ont décidé de se séparer de lui. Certains avaient eu l'idée de le tuer. Mais entre eux, la confusion est née. Pendant que d'autres voulaient le tuer, ils ont dit non, c'est notre frère. Si nous le tuons, son sang sera répandu sur nous. Au lieu qu'on le tue, mieux vaut encore qu'on puisse le vendre. Et qu'on aille dire à papa qu'il a été tué par une bête sauvage. Vous savez qu'il y a certaines personnes, le diable peut se servir de leur langue pour salir notre réputation, pour salir nos images. En pensant faire ça, ils croient qu'ils vont nous nuire, ils croient qu'ils vont nous détruire. Alors que répandre des mauvaises nouvelles peut aussi annoncer la qualité de la gloire que Dieu va faire dans les jours à venir. Dieu est Dieu. Dieu peut se servir de la méchanceté des hommes pour élever son élu. La pierre qui a été rejetée, demain cette même pierre est devenue la principale de l'angle. Ils ont vendu leur propre frère parce qu'ils ne supportaient pas sa présence. Ils l'ont trahi. Mais en le trahissant, ils ne savaient pas que ça préparait son avenir. Je me dis qu'il y a des séparations que Dieu permet pour nous introduire dans notre héritage. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à régner avec nous. On les a connus ici, mais quand le temps de rentrer dans la destinée arrive, Dieu permettra que leur cœur soit mis à nu de faire comprendre que c'est le temps pour toi de passer à un autre niveau. Alors c'est pas encore de cette personne, c'est pas encore de cet environnement, c'est pas encore de ta famille. Vous allez comprendre, bien-aimés, quand Dieu veut bénir quelqu'un, il lui fait changer de lieu, il lui fait changer d'environnement, il change aussi les relations. Amen.
Je suis en train de parler des portes de la destinée. Si Joseph était chez son père, l'affection de son papa allait ralentir sa destinée. Mais il y a des personnes qui nous aiment. Mais à force de nous aimer, ils peuvent être un frein pour notre héritage. Leur amour peut retarder notre avenir. Voilà pourquoi à un moment Dieu permettra que ces personnes aussi nous abandonnent. Dès qu'ils nous abandonnent, Dieu nous envoie dans une autre niveau. Est-ce que quelqu'un comprend ce que les frères de Joseph étaient là. Ses parents l'aimaient. Mais Dieu a dit non. Si l'enfant reste dans cet environnement, il est trop aimé de son père. Déjà, on commence à lui donner des habits. Et qu'est-ce qu'on donnera encore en plus? Et le pire, celui que Dieu choisit, il ne permet jamais qu'on puisse l'éduquer comme on éduque tout le monde. Dieu ne travaille pas avec les pourris gâtés. Les fils à papa. Les filles à maman. Dieu, lorsqu'il prépare quelqu'un très jeune, il permet qu'on t'éduque avec beaucoup de difficultés. Le but, c'est pour forger ton caractère. Parce que c'est toi qui es appelé à diriger les autres. Celui qui est appelé à être devant, on ne l'éduque pas comme un paresseux. On ne lui donne pas tout. Parce que le premier doit être un modèle. Pour Dieu, le premier-né des enfants de Jacob, c'était Joseph. C'était Joseph. Ainsi Dieu ne devait pas permettre que lui qui devait être le premier soit éduqué comme un enfant normal. Amen. Et surtout qu'il était né d'une femme qui avait des problèmes d'accouchement. Son père devait beaucoup l'aimer. Parce que sa mère l'a eu dans les douleurs. Oh, Dieu dans sa sagesse, il ne voulait pas que lui soit comme ça. Il y a des souffrances qui arrivent dans notre vie. Que Dieu permet de nous préparer à aller dans les choses plus élevées. Il y a des choses que tu arrives à supporter aujourd'hui qui te préparent pour demain. Donc si tu ne le vis pas aujourd'hui, quand demain tu vas les croiser, tu peux te perdre. Bénis Dieu pour chaque instant de ta vie. Et quand ils l'ont vendu aux Ismaélites, la Bible dit que les Ismaélites les emmena en Égypte. Vous savez, c'est Dieu qui fait ça. Alors qu'on l'emmenait en Égypte, on l'emmenait pas comme un homme prospère. Ça veut dire que des fois la bénédiction de Dieu peut se cacher dans un esclave. Je vais bien le dire, la bénédiction de Dieu généralement se cache dans les personnes qui n'ont ni éclat ni beauté. Joseph était dans la peau d'un esclave, mais alors que la royauté se cachait en lui. Deux fois les grandes choses dans la vie peuvent se cacher là où les gens méprisent. Deux fois là où il y a Dieu, c'est là où les gens méprisent. Alléluia. Amen. Joseph était esclave. Mais le Dieu était avec un esclave. Comment Dieu peut être avec un esclave? Les Ismaélites l'emmenaient en Égypte. Et la Bible dit on l'a vendu. Donc Dieu permet qu'on puisse vendre que quelqu'un que lui il a choisi. Les trahisons que vous voyez dans la vie,
annonce la gloire de Dieu. Il fallait que Jésus soit fondu par son frère pour qu'il rentre dans sa destinée. Il fallait que Joseph soit fondu par les Ismaélites pour qu'il fasse une rencontre qui doit changer sa vie. J'ai dit la première chose pour vivre l'ouverture des portes de la vie, il faut croire que Dieu est avec toi. Le fait que tu sais que Dieu est avec toi, alors tout ce qui t'arrivera concourt à ton bien. Donne-moi la main. Le diable s'arrangera toujours que tu puisses douter de la présence de Dieu dans ta vie. En faisant quoi? En t'emmenant à regarder les réalités. En t'emmenant à regarder les combats. En t'emmenant à regarder les choses qui t'arrivent. Et ainsi il te dit, oh, mais si Dieu est avec toi, tu ne peux pas vivre ça. Si Dieu est avec toi, tu ne peux pas manquer à manger. Mais Dieu a dit, ne vous inquiétez pas. C'est comme si le diable commence à te faire douter de ce que Dieu a dit. Non. Quand Dieu est avec toi, à un moment ta vie peut ressembler à un esclave. Quand Dieu est avec toi, à un moment tu peux dormir dans les conditions misérables. Un esclave ne dort pas dans un château. Un esclave, là où il dort, les souliers passent par là. Un esclave peut dormir aussi avec les fourmis. Mais cela n'empêche pas à Dieu d'être avec l'esclave. Tu me donnes pas la vérité. Un esclave peut dormir dans une tente. Mais Dieu le suit dans la tente. Un esclave peut dormir sur la montagne. Dieu est là. Pourquoi? Parce que Dieu est avec l'esclave par rapport à la parole qui est attachée à lui. Il a été dit de lui, c'est lui qui sera le canal pour emmener le peuple de Dieu en Égypte. Je veux dire à quelqu'un, quand Dieu est avec toi, il y a une parole qui est attachée à ta destinée. Je le dirai très bien. Les paroles qui sont attachées à ta vie, c'est le signe que Dieu est avec toi. Tu peux tout oublier, mais n'oublie jamais la parole qui est attachée à toi. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Ce que Dieu t'avait dit, c'est ça qui a créé tout ce que tu vis. Si Dieu n'avait pas parlé, les combats n'allaient pas venir. Je vais dire à quelqu'un, le jour que Dieu a témoigné de Job, c'est le jour que Job a commencé à vivre les combats. Des fois, il y a des combats qui arrivent parce que Dieu a déjà parlé sur eux. Et ce qui est bizarre, c'est que quand Dieu parle sur quelqu'un, des fois ça doit prendre des années. Le problème de Dieu, ce ne sont pas des années. Le problème de Dieu, c'est son temps. Quand tu peux compter le nombre des années, mais Dieu ne compte pas le nombre des années. Dieu lui voit son temps à lui. Donc Dieu peut te parler en 2004, mais jusqu'en 2026, tu ne vis même pas le minimum de ce qu'il t'avait dit. Cela ne signifie pas que Dieu a oublié. Dieu avait libéré la parole sur Joseph au travers des songes. Joseph a vu son avenir, mais la réalité de la vie de Joseph ne ressemblait pas à ses songes. C'est le signe que Dieu est avec toi. Lorsque tu fais les choses dans le songe, dans la réalité, ne reflète pas. Ça peut être un signe. C'est Dieu lui-même qui est derrière. Dans tes songes,
ce songe-là. Parce que le songe que Dieu donne vient avec sa main. Dieu ne te donne pas seulement un songe. Derrière le songe-là, il y a aussi une onction qui est venue sur ta vie. Et le monde de ténèbres sait ça. Que l'enfant de Dieu l'a parlé. La lumière est venue vers lui. Dans 10 ans, dans 20 ans, il peut être un problème. Nous devons la combattre. Pendant qu'ils sont en train de te combattre, ils sont en train d'emmener Dieu à accomplir ce qu'il avait promis. Voilà pourquoi j'ai toujours rendu grâce à Dieu. Pour les combats de mon ministère. J'ai toujours rendu grâce à Dieu. Pour les personnes qui sont jaloux de moi. J'ai toujours rendu grâce à Dieu. Pour les personnes qui me mettent des bâtons dans les roues. J'ai toujours rendu grâce à Dieu. Pour les gens qui parlent mal de moi. Ceux qui ne savent pas, c'est que bientôt, la même bouche qui a parlé mal hier, ce sera la même bouche qui dira c'est mon frère, c'est mon frère, c'est lui, l'enfant du quartier. On le connaissait, il a grandi ici, c'est notre frère. Il t'avait humilié. Il t'avait sali. Joseph marchait avec Dieu. Mais il vivait comme un esclave. Quelle confusion. Quelqu'un qui marche avec Dieu, normalement il devait être président. Non. Deux fois. Avoir tout dans la vie peut être le signe que Dieu t'a laissé. Deux fois, sois béni mon fils. Deux fois bien aimé. Avoir beaucoup de biens dans ce monde peut être le signe que Dieu t'a déjà abandonné. Je vais t'expliquer ça. Jacob et son frère qui est plus riche. C'est pas son frère. Mais entre Jacob et son frère, qui Dieu avait dit qu'il avait béni? Hein? Jacob, non? Il y avait 2 enfants. Et ce est Jacob. Dieu dit, il a haï le grand frère, il a aimé le petit frère. Mais bizarrement dans la réalité, c'est celui qu'on avait haï qui a plus de biens matériels que celui qu'on avait aimé. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Deux fois c'est celui qu'on déteste là. C'est lui le plus riche. Mais c'est celui que Dieu affectionne. Il manque même le pain. Mais là tu te poses la question, c'est quel Dieu ça? Non, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Joseph avait Dieu. Mais un temps dans sa vie, il est passé par l'esclavagisme. Et la bonne nouvelle, j'aime, c'est quoi? Lorsqu'il est arrivé chez Potiphar, la Bible dit cet homme était un officier du roi. Je vais dire c'est que lorsque tu marches avec une belle étoile, même en étant esclave, mais ce sont des personnalités qui te vuent. Il y a des femmes, quand vous la voyez, elle ressemble à un esclave. Mais quand elle sort dans la rue, ce sont les autorités qui la regardent. Tu n'as jamais compris ça. Mais moi je n'ai rien. Je ne suis pas assez belle que ça. Mais pourquoi les gens en voiture ont l'œil sur moi? Ils n'ont pas l'œil sur toi. Ils ont l'œil sur celui qui est en toi. C'est celui qui est en toi qui les attire. Parce que celui qui est en toi est capable de transformer même ton image. Alors
Parce qu'à l'époque, les rois achetaient les humains. On les achetait pour aller travailler pour eux. Tout ce que Dieu avait donné comme indice, on dit Joseph était beau. Joseph a qui du temps. Il y a des beautés qui ne sont pas ordinaires. La beauté dont on nous parle là, c'est pas forcément qu'il avait un beau visage. La beauté, c'est l'ensemble des valeurs physiques et spirituelles qui incarnent une personne. Maintenant, Potiphar était un mystique. Potiphar, c'était quelqu'un qui connaissait le monde des esprits. Il y avait plusieurs esclaves. Pourquoi c'est Joseph que lui l'a choisi? Parce que le Seigneur était avec Joseph. Je veux dire à quelqu'un, deux fois Dieu, pour te bénir, il va te faire rencontrer avec une personne qui va seulement t'aimer. En t'aimant, il te donne un petit travail. Voilà pourquoi je dis aux enfants de Dieu, ne refusez jamais le travail. Il y a des boulots qui arrivent, qui cachent des rencontres prophétiques. De fait, Dieu peut permettre que tu travailles à Averna. Non, tu es chez Potiphar. La finalité, c'est pas là où tu travailles. La finalité, c'est qui tu vas croiser. Potiphar achetait Joseph. Écoutez ce que la Bible a dit. Cet homme était l'officier du roi et le commandant de ses gardes. Donc il était un colonel à l'époque. Et il achète un esclave, normalement pour qu'il travaille, soit en tant que sentinelle, ou bien en tant que serviteur comme ça. Parce que les esclaves n'avaient pas de valeur. On ne pouvait pas leur confier des grandes responsabilités. Mais ce qui est bizarre, la Bible dit au verset 2, le Seigneur est avec Joseph. On a mis virgule. Et dans la version du second dit, et la prospérité l'accompagne. La prospérité, c'est un esprit qui fait réussir tout ce que la personne fait. Amen. 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 La Bible dit que l'Éternel était avec Joseph et tout lui réussit. Donc, comme Potiphar voyait Joseph, il a remarqué que tout ce que Joseph était en train de faire réussissait. Deux fois, lorsque Dieu est avec toi, les petites choses que tu fais, ça marche. Tu vends ceci, ça marche. Tu fais ceci, ça marche. Tu touches à ceci, ça marche. Qu'est-ce qui fait que la plupart des enfants de Dieu, on a du mal à vivre la bénédiction financière? C'est la paresse. La paresse et l'orgueil appauvrit quelqu'un. En nous, Dieu a mis les talents. Dieu a mis les dons. Deux fois, au lieu d'attendre du ciel quelque chose, essaye de poser ou faire quelque chose. C'est en faisant quelque chose que tu vas découvrir qu'est-ce qui est caché en toi. Mais tant que tu ne poses pas un acte, tu ne sauras pas si Dieu est avec toi. Un jour, j'ai été confronté à ça. Le Seigneur me disait de commencer l'église. Moi, j'avais peur. Il dit, moi je vais commencer l'église. On m'a pas mis l'huile sur la tête.
voyez notre conception des choses. J'avais peur. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Le Seigneur me dit, commence l'église ici. J'ai commencé le chant de la trompette à 14h. J'étais assis en train de lire ma Bible. J'entends la voix de Dieu me dire, sors. Quand je suis sorti, il m'a emmené à l'évangélisation. J'ai commencé à évangéliser les enfants de Bala. Un certain mercredi, le premier culte, on était à 8. La seule parole que Dieu m'avait donnée, c'était Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Dans la version lui, c'est quand il est écrit, jette ton pain sur la face des eaux. À la fin, tu vas la récupérer. Quelle équation? Comment quelqu'un peut jeter le pain dans l'eau et ensuite il va récupérer ça? Or, quand tu jettes le pain dans l'eau, c'est fini. Quand j'ai lu ça dans la version parole de vie, il dit, n'hésite pas de prendre des risques. À la fin, tu auras des résultats. Dieu marche avec des personnes qui osent faire quelque chose. Tu ne peux que savoir si Dieu est avec toi quand tu as le courage de oser. Oh, les chrétiens souvent sont des peureux. Les chrétiens sont peureux. On prie beaucoup. On jeûne beaucoup. On fait beaucoup de choses. On a peur de poser les actes. Après avoir prié, après avoir jeûné, il faut partir. C'est en partant que les rencontres peuvent se faire. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. On ne parle pas quelqu'un qui est assis. Tout ce que tu veux vivre dans ta vie est déjà en mouvement. Peut-être tu es assis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sois plus assis. Lève-toi. Vas-y. Tu attends quelle parole? Ose seulement. Comment serais-tu que tu peux guérir quelqu'un si tu as peur de poser les mains au malade? Cette nuit, papa, j'ai fait un songe. J'ai ressuscité un mort. On avait enterré une fille. On l'a enterrée. On est venu me chercher. On m'a dit que la fille là, elle devait voyager. Mais elle est morte comme ça. Elle n'est pas morte. Vous l'avez enterrée où? On m'a dit on l'a enterrée ici. J'ai prié. Bien aimé. Quand j'ai prié, la personne a apparu là-bas. La terre n'a pas bougé. Quand on a creusé, on a vu le corps. Il dit là, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire là? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Alors j'ai compris. Dieu veut me dire, le temps arrive où tu dois oser des choses difficiles. Tu dois oser pour ravir la béquille de quelqu'un. Il y a la puissance en toi. Que tu ne oses pas. Tu ne receras pas. Tu peux recevoir le message. Tant que tu n'ouvres pas la bouche, la prophétie ne sort pas. Sauve ma fille. Alléluia. Tu dois oser. Dieu peut mettre un rêve dans ton cœur. Mais il ne met pas les moyens. Mais les moyens sont déjà là. Dès que toi tu oses, le gouvernement commence. Aucun ministère ne peut commencer si tu ne décides pas de poser le premier pas. Mais les chaises, les gens vont venir. Dans la Bible, commence à chanter seul. Les gens vont venir. Va à l'hôpital. Passe les mains. Tu verras qu'est-ce qui est dans ta main. Les paroles qui te manquent là. On t'avait dit, tu es prophétesse. Tu es prophétique.
fille. nalobi na mboka mwana na Amundali là-bas. na mungali kuna Je lui ai dit, nalobi na ye fais-moi un dossier. sala yango dossier Va dans telle banque. kende na esika Va dans l'autre banque. kende na esika Tu verras. okomona J'ai prié pour elle. nabondeli mpo na Elle ye s'est levée par la foi. atelemi na kontina Elle est partie comme ça. akeka Sans bongo connaître quelqu'un. koyeba moto te Elle arrive. akoma Elle demande asemi atuni à la banque centrale. na banque Elle centrale dit, va à la banque centrale. awi kele na banque centrale Prends le DRH. mpona DRH Si tu veux le voir, loba nombo na ye quand elle arrive à la banque centrale, akomi na banque centrale demande le DRH. atuni DRH Sinon, le DRH, tu ne peux pas le voir comme ça. DRH ekomona ye te Il faut que tu fasses une demande. esengala sala Tu demande expliques pourquoi tu veux le voir. oyo mapani J'ai dit, oye écris-moi la demande. nalobi na ekoma demande Va déposer ça. kende otepose Elle est allée dans l'autre banque. ake na banque mosusu Je vais travailler ici. nana sala oyo Qu'est-ce que je peux faire comme dossier? nini na nina sala On kolona lui dit, fais ça. Apporte le dossier. sala bopeyaka na Elle yango va dans l'autre banque. ake na banque Je mosusu vais travailler ici. nana sala oyo Qu'est-ce que je peux apporter comme dossier? nini akomi na lokola dossier oyedo mema yango Donc, mardi là, mati awa elle va venir avec ses dossiers. oya na Je bapose vais prier pour ça. akondo mpona Elle va yango les déposer. akende botepose Deux fois ce que tu cherches, ta mosusu oyo ezoluka te cherche. ezolukaka te yo yes Deux fois ce que tu veux vivre ta mosusu oyo elingobika est déjà là. eza wana Mais tu raisonnes trop. yo ezokanisa nde mingi Bien, mais si j'avais raisonné pour commencer l'église, so nakanisaki mpona kobana j'allais moisir dans la misère. nanga nakufa na mpasi na nzala Si j'étais en train de calculer, so nakobanza j'allais souffrir. nanga namona mpasi Il y avait des personnes eza na bato que mosusu je devais seulement rencontrer wana nakutana kaka en prêchant l'évangile. na koteya sango na lama Tant que je n'aurai pas le micro dans ma main, soki nana mikolo je n'allais pas les croiser. nakutana na bango te Il y a des portes, bien aimé. eza na mituka mosusu Pour que ça s'ouvre, mpona efungama toi tu dois oser esengela sala eloko faire quelque chose. sala eloko moko Essaye un peu de voyager. Quitte un peu le lieu là. longolana na Change sila un peu de mouvement. longolana na sila wana yes Alors, misala na koto maïchuna. Change un peu des relations. bongola nani bato oyo okutama na bango Change un peu les fréquentations. longola nani bisika okende kokuta Commence à affronter un peu le centre-ville. bana nani kokota kokende mpe centre ville Un samedi comme ça. samedi moko ka boye Habille-toi bien. lata mpe ka bien Va un peu te promener en ville. kende kotambolaka na Tu ville ne sais pas. oyebi te Pendant que tu seras en train de te na promener, ntango ozotambola il y a une voiture qui va klaxonner derrière. eyana motu kolobeta pipi na nsima Pip, 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 pip. amen amen Bonjour. bonjour Vous allez bien? oza malamu Ça commence comme ça. ebandala boye Un jour, mokolo moko rebeka partait puiser l'eau. azokende kotoka mai Alors qu'elle ne savait pas. na ntango Il y a yayebaki un homme quelque part oza na mobali moko qui sia avait fait la prière. abondelani Seigneur, nkolo la femme que je vais rencontrer, nasoma ya qui kokutama me donnera de l'eau, opesaka mai elle me donnera l'eau méchant. amen Rebecca ne savait pas ça. rebeka yebaka ngo te Elle partait au puits. azokende kotoka mai Comme d'habitude. ntango akomubesana Un jour, mokolo moko elle revenait du puits. azoluka kotoka mai na mbala moko Elle croisait un homme akutana mwana avec des chameaux. oyo na bashabo Et sa vie a changé. bomande bomolamaki Il y a des rencontres qui vont venir dans ta vie. ezala kokuta mosala Quand tu bomane vas prendre la décision de bosser. okozwa mokanda kono Il y a des finances qui viendront dans ta vie. eza na mabongo mosala na maboko Quand na tu yo vas prendre la décision de commencer à entreprendre quelque chose. soki ozwi mokanda kobanda koteka eloko moko to kosala eloko Les hommes de Dieu raisonnent trop. biso basala nzambe makasi Dieu ebele va faire. nzambe akosala Dieu va faire. nzambe akosala Enfin, Dieu a déjà fait. nzambe asa asali Et comme toi, tu ne fais rien, ye ekolo tu ne ezosala sauras pas ce que Dieu a fait. oyeba te nini nzambe asa asali Aujourd'hui, lelo je peux aller chez Moutombo nakokepa mutono devant cette foule. liboso ya fulu Prêcher correctement comme je prêche ici. nakotelo Pourquoi? Je suis déjà habitué. po te nasi na mesana Mais celui qui n'a jamais fait ça oyo nani asala bloke ne pourra pas supporter le visage des gens. akoka koyika mpiko liboso ya bato ebele te Parce que se tenir devant les gens, po kotema liboso ya bato il faut que ça soit quelque chose que tu as l'habitude de faire. kozala eloko oyo mesala kosala Je disais à un frère, naoloba na il ndeko n'est pas question de beaucoup jeûner. eza likambo kokila ebele te Tu peux beaucoup jeûner. ekoma okila Tu ebele peux beaucoup prier. ekoma banyola Mais ebele tant que tu ne poses pas un acte, soki osala eloko à un te certain moment, na batango tu mosusu auras l'impression que Dieu t'a laissé. ekoma ekonta matika yo Tu as trop accumulé. Va libérer le feu. kende obimisa moto yes yes Parce que l'onction que tu accumules po te pako va ozotamisa commencer à te susciter des combats inutiles.
de prêcher dans les marchés, vous allez déjà maîtriser le mouvement de l'onction. À force de prêcher déjà devant les marchés, quand tu seras dans l'église, trouvez ça normal. Vous pensez que Jésus formait les disciples comme ça? Il les envoyait 2 à 2. Il avait la puissance sur eux. Ils sont partis, ils ont fait des miracles. Ah Seigneur, oui, ça ne suffit pas. Mais vous travaillez pour un but, pas pour les miracles, pas pour les prophéties. C'est pour que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. N'oubliez pas l'objectif. Jésus leur a rappelé l'objectif. Quand tu sais que Dieu est avec toi, pose maintenant les actes. La Bible dit que tout ce que Joseph faisait marchait. Mais s'il ne faisait rien, comment il allait savoir que Dieu est avec lui? C'est quand il a fait quelque chose. Potiphar a vu, oh, non mais il n'est pas seulement un esclave. Dans cet esclave-là, se cachait beaucoup de choses. Je veux dire à quelqu'un, quand Dieu est avec toi, il attend seulement que tu vendes quelque chose. Fais sortir la table devant toi. Ça essaie quelque chose. Tu verras ce que tu vas faire. Dieu est avec toi quand son huile est sur toi. Deuxième point. Pour vivre l'ouverture des portes, il faut apprendre à écouter. À écouter Dieu lorsqu'il te parle. En te demandant, plutôt en te donnant certains ordres, même si cela est contraire à ton désir. Apprends à écouter Dieu lorsqu'il te donne des ordres qui vont à l'encontre de ce que tu veux. Parce que Dieu ne fait pas ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Il faut apprendre à écouter Dieu lorsqu'il te parle, en te donnant certains ordres, même si cela va à l'encontre de ton vouloir. Ne soyez pas cette génération qui manipule Dieu. Dans notre génération, on a modélé Dieu à notre façon. C'est-à-dire que nous voulons que Dieu fasse des choses à la manière dont nous voulons. Non. Dieu agit dans l'obéissance. Il y a des portes bien aimées qui vont s'ouvrir. Lorsque tu vas commencer à appliquer ce que Dieu te dit, même lorsque ce que Dieu te dit ne te plaît pas. Ah oui, hein? Va à gauche. Mais là où on te dit de partir, ça ne t'arrange pas. Mais toi, ça ne t'arrange pas. Mais Dieu ne te dira pas ce que tu vas croiser là. Qui sera peut-être à ton avantage. Il y a des mouvements qui changent des vies. Tu restes quelque part. Tu as osé. Tu sens que ça ne va pas. Change le lieu. Change le lieu. Tu as vécu ici 2 ans, 3 ans. Va d'abord à Windsor. Alors bientôt on va quitter ici. Ça déjà je vous annonce ça clairement. Bientôt on va quitter ici. Ne soyez pas surpris quand vous allez venir, vous voyez que je suis en train de détourner. On va bientôt quitter ici. Bientôt. Je ne sais pas quand, mais bientôt. Je suis quelqu'un qui annonce des choses, surtout quand je suis sur la chair comme ça. C'est déjà sorti. Bientôt on va partir. Et là où nous irons, je crois, les résultats seront différents. Il était chez Potiphar, mais il n'allait pas finir sa vie chez Potiphar. Chez Potiphar, il a vécu même des accusations. Chez Potiphar, même la femme de Potiphar a voulu lui faire du mal. On l'a accusé faussement. Mais Dieu savait la destination finale, c'est pas là.
qui t'a dit que là où on se moque de toi, c'est forcément là où tu finiras ta vie. Écoutez, il y a des maris qui viennent simplement pour annoncer les véritables maris. Si tu limites ta vie dans les bras de quelqu'un qui s'appelle Potiphar, Pharaon t'attend de vous. Potiphar, c'est juste sympa. Je permets de vous comprendre. Je suis un esprit. Potiphar, c'est quelqu'un qui t'a acheté. Deux fois, lui, il se sert de toi sans que tu aies une récompense qu'il faut. Potiphar va seulement utiliser ce que tu as. Mais Pharaon ne va pas seulement t'utiliser. Il va aussi t'élever. Potiphar peut voir ce qui est en toi. Il a quelque chose. Il commence seulement à utiliser ce que tu as. En te donnant les miettes. Un jour, Joseph va rencontrer quelqu'un qui est le patron de Potiphar. Je vous annonce bientôt, je vais rencontrer le chef de l'État. On va parler sur des choses vraies. Après avoir discuté avec le chef de l'État, je vais commencer à passer à la télé. En train de prêcher la parole de Dieu, sponsorisé par le président lui-même. Ça, je vous dis ça. Ça, je vous dis ça. Vous allez voir ça. Le président de la République du Congo, bientôt, il va commencer à sponsoriser les croisades. Ça, je vous dis. Amen, papa. Tu crois que Dieu peut le sauver? Mais pour que Dieu le sauve, il faut qu'il rencontre un Élie. Il faut qu'il rencontre un Jean-Baptiste. Et si je vous annonce, bientôt bien aimé, le Congo va prendre feu. Le feu de l'évangile. On sera dans ce pays. Les jeunes qui marchent avec Dieu, ils sont sérieux. Le travail qu'ils font, ils ne plongent pas parce qu'ils ont faim. Ils plongent parce qu'ils ont la vision. Ça, je vous prophétise ça. Je vous avais dit à la montagne, tu dois dire des choses que tu veux voir. Et qui a la macadaba? Un jour, Élisée était en train de mourir. Il était malade. L'onction le brûlait le corps. L'enfant qui était permis de prendre l'onction, il était charnel. Géasi, il a été déjà banni. L'onction commençait à étouffer le père. L'onction étouffait le père. La mort venait. Élisée malade sur le lit. Alors le roi Joas, il a vu que Élisée était chez lui. Il a couru. Il est venu voir le prophète. Il a dit, oh char d'Israël, et sa cavalerie, et l'adversité, et l'Ozokufa, et ça la Néménini. La Bible déclare, le prophète a dit, ouvre la fenêtre, prends les flèches,
Yes. Le prophète lui libérait l'onction. Il lui dit tire. Il a tiré la première flèche. La deuxième. Arrivé au troisième. Il a jeté l'arc. Le prophète s'est fâché. Il dit mais pourquoi tu as laissé? Il fallait tirer au moins jusqu'à 6. Il dit alors le nombre de flèches que tu as tirées, ce sont des victoires que tu auras. Après cette victoire, ça sera des défaites. Et le Saint-Esprit me dit les flèches, c'est l'image des paroles prophétiques. L'onction sur toi. Proclame. Mais les choses que tu veux voir, c'est dans ta bouche. Yes. Les rencontres que tu veux faire, c'est dans ta bouche. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu sens l'onction sur toi. Alors commence à envoyer les flèches. Commence à appeler à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si ça existait. Je crée ma vie par les paroles de ma bouche. Je dis les choses que je crois que mon Dieu est capable de faire. Je n'ai que deux paroles puissantes qui m'accompagnent. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Ça c'est la première. Bientôt je vais faire une décoration chez moi. Et la deuxième parole, je suis l'Éternel qui pourvoit à tous tes besoins. Je marche avec ça. Quand j'arrive dans le manque, je prends cette parole. Je me présente devant le trône. Tu m'avais dit, tu es l'Éternel qui pourvoit tous mes besoins. Je déclare comme ça. Je veux te rassurer. Si Dieu est avec toi, n'aie pas peur. Écoute seulement ce qu'il te dit. Prends ce qu'il te dit. Et proclame ça. Un homme de foi ne reste jamais tranquille. Un homme de foi, il confesse ce qu'il croit. La foi parle. La foi ne se tait pas. La foi appelle les portes. La foi ouvre les relations. Change ta mentalité. Tu ne peux pas écouter Israël et ne pas changer. Bientôt ça sera au niveau des autorités. J'avais dit à ma femme, prépare-toi. Bientôt on va aller dans les grands dîners. On nous reçoit avec des honneurs. Tu rentres comme ça. C'est le prophète qui est arrivé. On te donne la place d'honneur. On te respecte. Ils sont de la franc-maçonnerie. Tu es avec le Saint-Esprit. Et il se met à genoux devant toi. Pour que tu les imposes les mains. Dieu de Taligano. Où est le Dieu de Moussé? Où est le Dieu de Moukouri? Aujourd'hui là mon Dieu. Ne me soyez pas comme ça. Ne te vois pas comme ça. Personne ne limite ta vie. Aujourd'hui, on a des problèmes d'instruments. Mais je vous annonce, le jour à venir, vous ferez des baffes robotisées ici. Des baffes robotisées. Tu rentres dans l'église comme ça. Tu vois la qualité du baff. C'est comme un homme qui est dehors. Dieu le fera. Et l'argent lui appartient. Mon cœur saigne. Je vois ce que je vois. Ça va passer bientôt. La qualité de la sonorisation. Je parle ici. La personne est là-bas. Il entend. Je parle ici. La personne sur la montagne. Il entend. Crois qu'il est avec toi. C'est comme si mes limites te prenaient point. Crois qu'il est avec toi. Le désert que tu vis aujourd'hui ne limite pas ta vie. Les calvaires du temps présent ne
travers des raisonnements. Il te mettra des limites dans la tête. Ah, toi c'est fini. Toi tu es déjà là. Il n'y a personne qui t'appelle. Non. Si eux ils ne m'appellent pas, ils vont me chercher. Dieu ne permet pas à certaines personnes de t'appeler aujourd'hui parce qu'ils n'ont rien de bon à te faire. À te critiquer. À t'humilier. Mais il y a des gens dont Dieu va permettre que tu les rencontres. Ils vont commencer à t'appeler. Le type de gens là vont commencer à te chercher. Mais ceux qui ne t'appelaient pas hier vont commencer à venir. Le monde des intérêts. Comment il y aura des gens supprimés dans mon cercle? Tu n'as pas cru en moi quand je luttais seul. Tu me critiquais. Tu voulais même que mon ministère tombe. Tu entends mon nom partout. Tu me vois à la télévision. Tu crois que je voyage. C'est toi qui débarques chez moi. Je reçois la véranda. Parce que je ne connais pas tes intentions. Mais quand je te reçois comme ça, je ne bois pas avec toi. Avec toi, je suis toujours en jeu. Parce que je ne sais pas. Amen. Il y aura des gens dans ta vie pour te voir. Ça sera le Josh. Ça, je vous dis. Vous savez, à un certain niveau de vie, quand tu n'es pas encore arrivé là, tu vas commencer à critiquer ceux qui vivent ça. Non. Quand tu deviens quelqu'un de public, quand ce que tu as mis en toi commence à toucher un certain niveau de gens, on est dans l'obligation pour te protéger. On met les gardes. Mais bien, comme une conseillère va terminer, tu peux me traîner n'importe où. Et dans la voiture, ma garde, on se dit 2000 négociés à thé. Dans la pingali, cela n'a cataracte na 4. Incliné. À ce caractère. Car. On va pousser un petit gars. Oui, il y a comme dans le lait de. N'a-t-il pas doublé dans la bataille avec? C'est quand il y a un petit gars là. Amen. Ils sont un petit gars pour que quoi? Moi, je ne suis pas seulement un homme de Dieu. En dehors de l'homme de Dieu que je suis appelé aussi à être un roi. Je suis comme Samuel, le prophète roi. Il est dans la cour royale. Il se permet de poser un jaloux. Amen, papa. Amen. Pas trop sérieux. Pas français. Nigeria. C'est trop. Tellement sérieux. Tellement on met ça, vous savez. Vous savez, vous savez, ça a raté. Dans les hommes marqués dans mon thème, poser acte de foi. Nous sommes des fois ça du capot. Parce que comme autour des années, à côté d'un cherche Dieu. Dans le secret, implore sa grâce. Dans le secret, adore-le. Danse pour lui. Pendant que tu fais ça, il est en train de préparer son plat. Il prépare son plat. Il y a des gens qui sont comme des fions. Mieux les manger. Il faut qu'ils soient bien cuits. Laisse le monde rire de toi.
toi. Laisse ta famille te limiter. Laisse tes amis te rejeter. Un jour, il te verra à un niveau. Il ne pourra pas arriver là-bas. Moi, c'est moi dire non. À Koti. À Simbi. Monité. Niveau d'échange. Ceux qui ont connu Joseph se sont payés. Ils l'ont rejeté. Mais dans les années à venir, ils ont appris qu'en Égypte là-bas, il y a un jeune homme de 30 ans. Pharaon a nommé premier ministre. Il ne te dit pas. Mais dans les années à venir, l'homme qui te prêche le micro, un ministre d'État, qui ne te dit pas. Même l'homme de Dieu là, il a si siégé dans le Conseil des Nations Unies. Il ne te dit pas. L'homme qui te prêche peut devenir un grand conférencier. Qui ne te dit pas. La femme que tu vois aujourd'hui, plusieurs ministres. Peut-être que le message n'est pas pour toi. Peut-être que le message est pour quelqu'un qui me suit en ligne. Parce que si c'était pour toi, ton attitude n'allait pas. Est-ce que c'est ce que tu vois aujourd'hui? Amen. Joseph, il avait l'habit d'un esclave. Il puait l'esclave. Mais le Dieu était caché dans cette odeur-là. Derrière les habits que les gens rejettent là. Derrière cette femme qu'on méprise là. Il y a un Dieu qui est caché. Je dis à quelqu'un ce matin, un jour, tu vas rencontrer quelqu'un qui fera ce que la personne qui est à côté de toi n'a jamais fait. Tu rencontreras un homme qui dira Tala, au lieu de te draguer, il te dit directement à Balayon. Parce que c'est urgent. Je ne peux pas être là à l'école, tu dois. Cependant, ce que je vois en toi, j'ai l'impression que tu n'as pas encore utilisé ça. De monsieur Suko, alors qu'il a moi si il a un bête, dans la zone là muka, à mon moment moi c'est mon atelier. Amen. Il est là Nicolas Mbeto. Assez va falloir rentrer. Nous sommes comme au colon à Yesu. Amen. Aïe va qui gonga na yego. Amen. Ba facile chouchou, ba kena ko va la trop désert ba côté. Amen. Ça me fait d'engagement. Amen. Ah oui. Amen. Moi je maman je crois dans mon livre na gaïté. Nazo sorti niveau forme quoi le colon dirait mota que je ça. Ne limite pas ta vie ma soeur. Tu as de la valeur. Même si tes frères t'ont abandonné. Ils doivent t'abandonner. Parce qu'ils n'ont rien à faire de ta vie. Ils n'ont rien à te donner. Celui qui a quelque chose à te donner, celui qui t'amène sur Potiphar. Et que sur Potiphar, tu vas aller au sommet. J'aime la partie où on venait chercher Joseph. On lui dit, rase-toi. Yes. Car le roi t'appelle. La première fois où j'ai entendu Dieu me donner une parole prophétique, j'avais 13 ans. 13 ans. Je ne connaissais pas encore bien le Seigneur. Tout jeune, je jouais au tam-tam. Un homme de Dieu qui s'appelait Ben Shaddai. Un certain mercredi, à l'église L'œuvre de Dieu, le monsieur là, il était en train de prêcher. Le thème de son message, jusqu'aujourd'hui, je connais ça par cœur. Du trou au palais royal. Il parlait de cette histoire. Quand il parlait, tout jeune que j'étais,
Dans mon esprit, il y avait une voix qui me disait, c'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. J'avais 13 ans. Je ne savais même pas que j'allais prêcher l'évangile. À cette époque, soit je tenais le tam-tam comme ça. Mon école va s'y faire un bon attends, on t'avait dans un modèle. Donc, là, c'est ma modèle. Parce que après, j'ai quitté ce niveau-là. On appelle la communauté. Je me rappelle un certain 31 décembre. Nabola Mbonda, na évité wane zakingate. Dona Mbonda Mbonda Mbondezo lemba. Bazo que le temps Mbonda mosu na moto ngala zo continue be. Maboke lemba te. Tango Mbonda o lembi. Ba ina mosu so appelé. Mosu se yi ngala so pe. Na so pe. Na nkembe kita na quatre églises. Oh, j'étais en train de s'aimer. Maintenant, je sens bientôt le temps de la moisson est proche. Joseph a fait 13 ans en prison. Et moi, j'avais 13 ans quand Dieu m'avait dit tout au palais royal. Donc si Joseph est devenu premier ministre, moi je veux que Mboko est bonga. Mboka nange kobonga. Une longue nuit s'achève. Un grand bonheur. Voilà. Puis ce n'est pas un grand bonheur a surgi par toi la nescobisu. Amen. Et ça, une nationalité. Et ça, professeur Mboka nangai. Une longue nuit, une longue nuit va s'achever. Parce qu'un grand bonheur. Or, quand on parle d'un grand bonheur, c'est qu'il y a un peuple qui portera la lumière, qui va paraître dans ce pays. C'est ce peuple-là qui changera l'histoire de ce pays. Et parmi ce peuple, il y a le son de la trompette. Parmi ce peuple, il y a tu n'es pas comme tes frères. Tu n'es pas comme tes soeurs. Tu es tous d'un même père. Mais chacun a sa lignée. On est tous des hommes de Dieu. Mais chacun a reçu de la part de Dieu sa grâce. Et moi, je connais la mienne. Je suis la tête. Et non la queue. Ne me voyez pas comme ça. Je suis la tête. Je lui préparais trop. Si veux-tu l'esprit, je suis l'Éternel qui prend de la poussière. Le pauvre, il élève l'indigent afin de le faire asseoir sur un trône. Et comme l'élèvera, le temps arrivera où on te cherchera à cette adresse-là. Je te ferai
sonné. Le temps de Dieu a sonné. Qui vous a dit qu'il va mourir dans la franc-maçonnerie? C'est moi qui les emmènera à l'évangile. C'est moi qui va leur dire. Vous n'êtes pas fait pour la sorcellerie. Sortez de l'occultisme. Emmenez vos fétiches ici. On va brûler ça. La gloire de Dieu a sonné. Comment ma fille sera sauvée. Les musulmans qui sont dans ce pays vont devenir les chrétiens bientôt. Ça, je vous dis ça. Laissez-les venir. Laissez-les construire les mosquées. Les mosquées que construisent là, ça va se transformer en des églises. Les imams vont croiser Jésus. Les imams vont croiser mon Dieu. Ils vont laisser Bouddha. Ils vont laisser Allah. Ils vont se tourner vers la parole. Ils diront oui. C'est ici que nous avons vu l'étoile. Acclame le Seigneur. La dernière parole que je te dis, sois béni ma fille. La dernière parole que je te dis, ne te promène pas des regards inquiets. Non, ne te promène pas la tête baissée. Même si aujourd'hui c'est compliqué, dis que ça va aller. C'est comme ça l'esprit des héros. Ça va aller. Je suis plus que vainqueur avec Christ. Proclame les grandes choses sur toi. Quand tu te réveilles le matin, dis Jésus-Christ, tu es le Seigneur de ma vie. Merci pour le soleil qui apparaît. Merci pour la bonne santé. Merci pour cette journée. Je ne sais pas ce que tu m'as réservé ce jour. Mais ce que je sais, tu es avec moi. Partout je vais, tu es avec moi. Qui je croiserai, il te fera en moi. Mets-le devant. Quand tu vas mettre Jésus devant, Jésus va te prendre. Il te mettra devant les gens. Oui, mais que ça va te chouchou. Maman a vu ce petit naté. Parce que la personne va faire le oui, tellement qu'il y a des gens qui vont faire normal. Mais il y aura un jour. Dans la catégorie à bâtiment, Dieu au sérieux. Il y a comment réfléchir. Mais pas mon académie, il y a un mot Dieu sérieux. Pas mon a oyo au mon a té. Voilà pourquoi on a le bas même la fin là. Quand ceux qui moi c'est à mon agatina té et taillé. Ngana danatina. Mais oui. Na kalala baba makamba za oboya nga. Nga mebilo ba ma yele ta. Mais ba oboya milliardaire. Oh. Moi même dans l'école là-bas de oh. Yo c'est moi là parce que ba spatule na ngé la bibo. Comme un der wana spatule yaki a dit. Et c'est tout. Na comme ça mosco silage. Na fois toujours avoir un ami. Yesko qui tombe à côté d'Awana, Gabine maman, côté la ngana ba spatule ya beauté, ba croquer vanjao, ba westo yeza, la zo seka. La seka. Ayi ma na zo. Amolinga mo kudayebi. Na fandaki na ngai. Na yebaki Yesu teo. Alukinga yoyo. Abenginga mosali. Ngaba kamo bakata la sokini. Quand il est mort comme Taïm a mangé, Ngana Fanagi Nanga. Nakata ma boîte de nuit. Nakata ma sac. Nakata ma la sape. Yaï. Ami petit ngongé koki. Mosale bandi. Quand
yo zo zo musana ngasko ngana usuka wapi yo zo le balanga que makambo ba l'école au comme l'université koki à l'école que le nanga nga ah vieux suko ba diplôme to sala moni aya kanga mono na yema nazo bengo na yebi ngonga nini yango ko c'est important mais en entendant c'est la nanika bana ba bika Nzambo apima nga bapongi Nzambo apoesa nga bamvula Nzambo alaisa nga l'église Nzambo miyibi oyo ina bilamba mpona ye kala mingi te bakake kobeta bakake kobeta bawa mais elongi otomona ngo na Jamaïque o pasteur a monté Isaïe était Isaïe a wapi Isaïe était Isaïe ba tebe parti ba to ko so na kata le pam Isaïe était moi na ngala joli kala télé un jour viendra okoleko yako bo ba on lokowan ba ko yo asango que vie ne changer amen ba mo ba taka un point lokola o mo la quartier yo bakatosa nzambe te bakasi ye kasi église wana ekobonga ye kasi église wana botela osutuka oya wana balabe ayafunika na sima jeta balimite ke vie ya mwana nzambe te voilà pourquoi sambela Luka Nzambe yo sambela kaka mokolo ngongane kobeta yo yebite bamisala misusu yo moto okende luka misusu Nzambe moto azokende ojwango azopia yo donc Nzambe ye moka aso débrouiller aresali bon moi oyo par rapport na mayele aza nango qualification tout ça nini ya kosala donc Nzambe na bonzambe na ye ake aluki yo yango ya qualité ya yo l'air va participer et vendre. Vous se permettez de t'aller la ligne quand nous venons côté à limite la vie notée. Oh et Seigneur Dieu ça la lelo sala. Alléluia. Soit mon bon tête. Sala oh Seigneur Dieu ça na maye na yo. Tika le reste nzamba ça. Koyo kabata mokilité. Oye bata mokili mosala moko ko décourager baninga. Amen. Biso boyo. To yamba ngoya. Oh lui. Baloba ba lui na ba lui le tout ebima. Nga pe na zo yika kampi. Na zo kenika. Nga ba yana ba mususu diable asa lemba bango. C'est-à-dire diable a tout seti abi Mondo pena zo tout ça y ba tika nzaba mote. Na ko tika yete Satan yo anarita. Amen. Quand tu plus yo zo combattre nga, plus nga na zo linga nzambe fort. Bino mwana bolingo mosusu de fois mobala lingiote. Yo tika mbele ko la tonzi ya mokima. Na boy na nga yo tika. Yo bebe boy na nga. But je me suis diable à quoi on diable à l'embie. Il faut Satan à l'embie. Amen. Bando qui a cardio, basi ba l'embie kizo. Basi ba yina ba nenge tu baniga ba kima. Te ngana kene songo na ye koki. Papa na binote. Pierre maintenant. Bango bazotela comme lo ya mabe bo basika yo. Nzambe nanga ko surprendre bango bien aimé. Ya ba tu suba tela ka ba nouvelle ya ngo mawe. Leo bazondika ba sa ba ngo na mawe. Ba komika dans la place ya ngo mawe et comme ce que à ça ah bon? Oui! Bongo!
mokoleza okovanda kabui camion yi na quartier ya sable bakoma osupa sable na nzela bakoma obongisa lopango ya papa na quartier mais lopango te bazoyongo bana mwana papa uti samediao mobali na alobi ke batone baoya na bamutuka donc il faut babongisa nzela yo tongo makambo nazo okomprendre te oui naza koprophétisa makambo nazoloba ekokweyeba moto azala mozi mpo na nini ka baninga kate movimba pasi yomona bababana mwana mwasi awo lelo bima na wenze kaka tala bafiche ya mabana mais jamaïque bafane bandawa papa lokola mamake nzambe mpe bango balingi mpe te kakobota omwana mwasi 18 aza bosi 4 bana 18 ans kamasanga omwana ta jeune moko babongi mpe ayinama fortune ya quartier mpe rien bamaka tike yo monaki barça te Paris Saint-Germain Real yo samodi ntango nzambe le bamona yo ozoleka wana bakoma otala miso lokola ya tia etali bino moto mona finale bimangi mosusu depuis année 2000 ti 2026 ans yake elongi wana fika wana porta ndako ekoma lokola croate ama maria baninga balukanisa mbe ye kama sanga mino twese ebeba lokola bapapa kala oyo bazala komela makaya na ndenge okolisa moto na kati ya monoko wana jeune garçon l'école mpe yasala te katike Paris Saint-Germain Barça Real Messi aza leki na mosika milliardaire na entreprise yo kaka otonga batakala te yo moni peti wana yo kende ata atianga tolokata bilanga kate mobimba tokei osali na tronda na libanda leo yo ya bandako ekomi lokola nzira bateka me makambo asali na mpila bana basala oko sasoya otwanga jamainga obongisango tia bango ata soki 45 babilova basomanga ata kardio batonga ata bizuna babaketwa mpila pwani ngana zote asopi amen pete etali omongo mapela sisimatea kaka meningi kaka matiti akati mapango bakata te matiti na banyoka nyoro oyo lia moto oyo ndokalite matiti elekebele nzambe alongola yawa mema mosika yango komanga lokolo nzela ntsonzi na nzoto eba misu bazala lesi bongo lopango ya papa ya komisa mo ya ye na ashe biso 40 ans na ashe biso Joseph na 30 ans akina nzambe bakomisa premier ministre na Congo so oza na 40 ans na Niger biso ba jeune na mikolo 40 ans tala ngongo jeune sikoyo okoma vieux na l'âge tango yo mibengaka toujours mwana mokie alors que âge ezomata mentalement okokona te et okosala makambo bata âge no te quand tu refuses de grandir
c'est une limitation que tu mets dans ta vie. Maté ici. Maté ici. Ah. Nous, il maté. Pour plus dans un plus ma camisole ya. Yo mon pas la basi. Ah, je connais l'école. Il y a ça bâti mi bail. Mi bail on peut y a ça que le landapé pas sur la bien été. Bon, yo condition va continuer ma bé. Yo peut le cancer va sur l'école. Yo mi bail en gropé. Ba la ta ba la quelle la minen. Li papa la boîte. Bon, yesu ka Dieu tse mi suko bo suka wa. Et voilà la main de Syria. Voilà le corps va diable va quoi va tout. Bébé tu sais, bébé. Oh ya bien bon bébé, yemo on sala na libu. Mon nom le mora sokoli ko tu bien été. Pour place à chômage à 100 francs. Moi je vous dis des choses vraies. Ma camisole a vu sur une décision au jour manokasi. Yo mon aya je be mon amour. Ye mbongo ne tout et que les gars va bien na batike. Oh mo bana wa. Bwana bana kuna ato service. Ah ouais papa ko banza ba bana. Eh donc yo ipona oh moto masima. Ye ba fanyote. Oh. Ya pesa ta kala ça côté la communauté. Mais il y a non. Oh. Mais toi tu es encouragé. Donc, un colonel a payé et payé un million à nous la moitié. Nayo, moteur pèse à faire la GMT. Papa, quand tu suis capable de bébé, mais t'as koufa. Bani on va s'assurer pour nous de respecter la moitié. Nous sommes en wankolo moté suyo. Gagne-moi la langue à mon joie, à ma wate. Oui. Tiens, faut mal prophétiser la vie, non? Ah, on limite une minute. Yo, faut bon. Mais toi, le monde a ce moment la casse la vie de prier. Voilà, yo, ok. N'a limite que moto toi va quelque part, à part quelque part. Mais pour la moto, c'est un mouvement, il faut la vision de l'année. Regarde ma soeur. Bandinga mobali par rapport à la juité. Bonjour à mobali, les habités. Oya na wana mutuna ye. Na lo lengo ya zome ma vie na ye. Pour la idée oya na ngo wane la tanjoki. Na munganga teiba na ngabo na parce que révolté fort. Ka oh. De bino basi ki to ko na bino. Diable yo ko sa bino ko ba nduma mwani. Ba nduma te. Amen. Zamba ko musa. Il ne recommence d'abord. Puis le moyen que l'église a dit le code à bateau a outil 100 €, a semi cuisse de poulet sur le cheval qui est dans Joto, mais la mort est à l'église. L'église a un moment où on dit tant que Bino va changer le lait, il va pousser les gauchers à Zambité. Ma camamala, on peut y aller. Comment on a mis la bête comme change. On dit que l'église au contraire, au côté de la télé. Ne veut la faire et Ricardo. Ok l'église. Non. Tu viens devant le Seigneur. Tu viens te prendre. Le lait n'a pas poussé à gauche à Nzambi. Et Coco ça peut grandeur à Nzambi dans le monde. Quand il y a le monde à Motamawate. Voilà, yo suis là. Oh, ma colossé pas de ça. Ma tombe là. Ma table c'est mon ami. Yo suis là. Quoi comme ma colosse bien. Là t'as fermé. Viens dans la présence de Dieu prends. L'image que tu te présentes, c'est aussi l'image que les gens voient de ton Dieu. Dieu voit la motivation sur terre et à tellement va vivre. Pour un état de ça la évangélisation, il y a la motivation à terre à l'animation. Moko na fille la salama bomba. Nga kanse évangélisation ça veut dire alléluia.
Tu vois que l'évangélisation, c'est une présentation. Nazo était à la fille, d'un côté en face d'un Okawa. Toujours c'est l'évangélisation. Alléluia, ça va être comment? Motomo quand on a un jour pousse la pemelle, il y a tel qu'un mari. Toi-même, maintenant, tu es comme ça. Le Dieu là n'a pas encore changé ça, mais il va faire encore chez moi. Allez, qui n'a pas comme ça, comment? Il y a mon ennemi, il va comme ça. Papa, il n'a rien là-dedans. Mokiyoyo, Kotika la Simate. Papa, il n'a rien là. Il y a dit toi-même tu es comme ça. À l'époque, les gens qui peuvent vraiment comme ça. Sur le tel, il peut comment les gens comme ça. Quand il y a Saint-Amé comme ça. Quand il y a comme ça aussi. Si on change comme ça aussi, nous allons ça. Il y a mon ennemi qui va quand même tu es comme ça. Bon, comme ça, mais ça est quelle forme? Soigne-moi ton profil, soigne-moi ton apparence. Je vais commencer à te donner les habits pour que tu les portes. On commence que je vais commencer à dire mon ami, un évangéliste, il est dans un ministère de prestige. Parce que c'est lui qui va représenter Dieu dans le monde. Donc il faut que tout le temps on te voit propre. Parce qu'à tout moment, Dieu peut t'utiliser. On dit, mon sang, David, au yoki. On compose que pas du comme elle va dire comme ça. Changer ce comme ça. Dans la terre, ce qu'on principe, on a tous les jours. Quand je sors, je dois sortir avec l'idée que je peux rencontrer l'autorité et venir changer. Et tous les jours, quand je sors, je fais ma papa au camarade. Ceux qui ont des sandales, ils font la sandale, il y a bien. Parce que dans le monde, il y a que Nzambe a le bas dans la tête qu'il y a au pas mon tête jour. Donc il peut arriver que dans ma terre, il y a sauté, na côté à mon tour, les six camarades brûlés, mon camarade n'a pas qu'à aller au Zabou. On va chez terre. Comment on se négliger? Papa, c'est l'équipe. Bilamba pour là de dépasser T. Il y a beaucoup de faire l'exercice à la terre. À terre, ma galatia. Bah, ça va pas si ça peut s'en doter. Pas si la loi qu'on a ça, moi, la bûche à doter. La qui ça va Nzambe. Tant que je puis ma propre. À terre, ça la chemise ou à tiens mon fait. En Ghana, ça pour moi, frère. Nga pour nous, il faut tellement bien. Pour nous, bien la fait. Il n'a pas de fait, n'a pas ensemble. Ce n'est pas spécialement pour une assistance, mais même pas coordonné. Papa doublé Singa. Sirage toujours. Donc, il y a un frère fort, mais il n'y a pas de pas. Sois l'équipe. Est-ce que je rappellerai toujours que dans le sous-camarade? Donc, il ne faut pas se comporter